Bonjour à tous. Dans ce module, nous allons découvrir l'interface d'administration de Centrion et par la suite, nous allons faire quelques petits réglages. Donc, précédemment, nous avons installé Centrion, nous avons initié la supervision. Vous entrez votre login, mot de passe, vous arrivez sur ce dashboard et une fois sur le dashboard, on va donc, première des choses, modifier la langue. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, du coup, il faut passer en français. Donc, pour notre cas, vu qu'on fait la formation en français, on va travailler uniquement avec le français. Alors, vous observez ici, vous voyez un petit menu ici qui nous permet d'éditer le profil. Donc, vous voyez le nom de l'administrateur. Je suis donc sur un profil admin. Je clique sur éditer le profil. Vous voyez, je peux changer le login ou l'alias ici. Alors, moi, je le laisse par défaut, donc vous pouvez. L'adresse mail, très importante, vous voyez, obligatoire. Comme je vous disais, vous allez recevoir des notifications. Donc, vous laissez. Si vous voulez changer le mot de passe, vous pouvez soit le générer, soit, du coup, le taper à la main, hein, ici. Le time zone aussi est très important, tout simplement parce que lorsque vous supervisez des machines, il faut avoir du coup toutes les informations en temps réel. Du coup, pour notre cas, moi je suis, on va dire Europe Paris. Donc Europe Paris, Europe Paris. On a dit donc on se met en français. Alors je ne vais pas changer le mot de passe. Ensuite, vous pouvez modifier votre dashboard ici. Donc, je peux mettre, nous sommes sur ressources statut, je peux mettre statut détails, service, ou alors je peux même customiser une page si je sais faire du dev. Nous, on va mettre par exemple celle-ci, et là, vous voyez, bon, on ne va pas afficher les pages dépréciées. Vous pouvez mettre des effets d'animation là. Ensuite, au niveau de l'authentification, nous pouvons créer ici une clé d'auto-login. Je peux la générer. Ou alors, je peux la renseigner manuellement. Donc, moi, je vais mettre mon prénom, par exemple. Et du coup, je vérifie si tout est bon. Alors, on a ça, tout est bon. Ensuite, ouais, ici, je peux décider aussi d'afficher les pages dépréciées. C'est pas grave. Et là, si je fais mon petit save, hop, voilà, on est passé en français. Et si je regarde du coup au niveau du dashboard ici, je vois bien que le dashboard a changé. Donc, on affiche maintenant les détails des statuts des autres ici. Par contre, il nous dit que cette page est dépréciée. Donc, si on regarde, on voit que, voilà, il n'y a pas, c'est une page qui est toute simple, hein. Donc, ça ne nous empêche pas de voir, par exemple, les problèmes non acquittés, les problèmes en cours, d'effectuer des actions, de voir le statut. Par contre, vous voyez quand vous cliquez là, par contre, ce n'est pas bien aligné. Donc, je pense que la dépréciation, c'est à ce niveau-là, au niveau de l'affichage. Par contre, si vous retournez sur le statut des ressources ici, vous voyez que c'est plus joli. Voilà, je pense que c'est à ce niveau que qu'on voit la différence. Donc, ça ne vous empêche pas, du coup, d'aller dans Edit, Profil et rechercher d'autres pages. Sinon, on reste sur ressources statut. Donc, on va sauvegarder. Et puis là, on retourne du coup à notre page d'accueil. Bon, on repasse comme ça et ça va passer. Voilà. Nous allons aller faire des modifications dans les paramètres généraux. Nous allons donc venir ici, paramètres, et nous allons modifier du coup l'affichage de la page web d'administration. Je clique dessus. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que si je clique ici, cliquez déjà ici pour voir ce qu'on vous dit d'ailleurs. On vous dit qu'ici, c'est le répertoire d'installation du logiciel Centrion. Ça veut dire que si vous voulez modifier le répertoire, ce répertoire, ça ne sera pas ici. Ici, c'est pour faire la déclaration. Si vous voulez changer du coup de dossier, vous venez sur le serveur. Là, déjà, si on regarde, on voit que je suis dans ma home directory. Alors, si je me déplace comme ça et que je fais un PW, je suis toujours dans ma home directory. Donc, si je fais 2 points, je fais un PW, vous voyez, je suis dans la home. Et si je fais comme ça, ls,
j'ai changé de répertoire. Je suis maintenant dans la racine. Donc, si je fais un chain directory, je mets ici user, ensuite share, Centrion, comme ça. Je regarde encore. J'entre, je fais ls. On vous dit donc que le répertoire d'installation du logiciel Centrion se trouve ici. On voit bien les fichiers de configuration. On voit bien les binaires ici, l'API. On voit bien notre www où on va retrouver les fichiers HTML et PHP. Le fichier de config se trouve ici. Voilà. Ensuite, donc ça, on ne modifie pas, on laisse par défaut. Ensuite, pour les notifications, si on clique ici, on vous dit que c'est l'héritage des notifications pour les autres et services. Si vous choisissez vertical, du coup, ça sera le mode hérité. Par contre, si vous choisissez fermé, donc ici, ça sera le premier objet valide. Et si vous choisissez cumulatif, ça sera pour tous les objets valides. Donc, ce sont bien des notifications. Faites attention. Alors, taille limite ou taille maximum des pages plutôt. Alors, limite par page, vous pouvez mettre du coup au niveau de la limite par page, vous pouvez diminuer comme vous pouvez augmenter. Alors, si vous voulez voir, on vous dit nombre global d'objets affichés par défaut pour les pages. Ensuite, si je choisis ici limite par page pour les pages de supervision, donc nombre d'éléments affichés par défaut pour les pages de supervision des autres et des services. Voilà. Donc, il n'y a rien on va dire, de spécial ici. Ça se comprend, ce qu'on vous demande ici. Donc, vous n'avez qu'à venir ici et puis voir de quoi on parle et faire vos changements là. Par contre, la durée d'expiration de la session, c'est important. Si vous êtes connecté, du coup, vous avez droit à 120 minutes. Donc, on ne peut pas modifier ce paramètre ici. C'est pas ici qu'on va le modifier. Vous pouvez par contre le diminuer, mais pour le maximum, on reste à 120. Regardez, si je mets 160, alors je regarde ici mon ordre de tri, paramètres d'affichage. Vous pouvez faire un tri par autre. Ça, c'est bien si, quand on va commencer à faire nos paramétrages, si vous voulez faire vos tri, vous revenez ici, vous changez, vous dites, voilà, je veux faire mon tri par service ou par autre. Alors, nous n'avons pas de proxy pour l'instant, donc on laisse par défaut ici. Affichage des plages de maintenance et acquittement sur les graphiques, on va l'activer comme ça. Afficher les commentaires sur le graphique, on peut l'activer ou non. Alors, les authentifications, on ne va pas voir ça ici pour l'instant, donc on passe. Et regardez, ici, le fuseau horaire est très important. Si vous avez un support technique, vous pouvez mettre, soit on peut remettre ici zabix.teachmemore@gmail.com. Et là, send anonymous statistique. Non, je le décommente ici. Par contre, vous voyez, si je fais une sauvegarde, là, il va me dire, hop, attention, la durée on va dire, la durée doit être inférieure à 120 minutes. Donc, je ne peux que mettre 120 minutes. Alors, ça peut arriver que, voilà, c'est pour de la sécurité, hein. Ça peut arriver que j'ai besoin de plus de temps. Donc, pour modifier le fichier, il va falloir venir ici et aller modifier le fichier de configuration qui est en PHP, de configuration PHP de Centrion.ini. Donc, ça, on verra ça dans les paramètres avancés. Mais on reste ici sur 120 pour l'instant. Donc, ça, ce sont les paramètres de base qu'on est en train de faire. OK. Donc ça, on a validé. Deuxième chose, on va aller regarder la supervision. Alors, unité de fréquence. Donc, je vous ai déjà montré comment on retrouve du coup ces dossiers-là en se connectant en SSH, je veux dire. Donc, vous venez ici. On est dans User. Donc, vous regardez ici, Média. Bon, on ne va pas s'attarder dessus pour l'instant. Après, c'est pour ceux qui sont avancés, hein, qui connaissent un peu Linux. Si vous voulez déplacer les fichiers, les dossiers, les répertoires, vous pouvez. Mais si vous ne savez pas, laissez tout par défaut. Alors, donc, unité de temps de référence. Si vous cliquez ici, on vous dit
intervalle de temps de référence en secondes utilisé pour planifier les contrôles, les notifications. La valeur par défaut, c'est 60 secondes, donc 1 minute. Ainsi, dans tous les formulaires, l'intervalle de temps unitaire sera de 60 secondes. On laisse par défaut ou alors vous pouvez modifier. Moi, ça ne me gêne pas parce que je suis en train de faire la formation. Mais pourquoi pas laisser 60 secondes? Ensuite, vous avez votre répertoire pour vos images ici, sachant que avec ce type de terminal là, vous pouvez copier directement les images. En gros, vous uploadez vos images en FTP ici. Donc, c'est très pratique. Alors, vous avez vos répertoires pour les plugins ici. Pour l'envoi des mails, l'exécutable se trouve du coup dans bin/mail à ne pas modifier. Ensuite, au niveau de la vue d'ensemble, Centrion, on va dire cette version de Centrion vous donne droit à la supervision de 100 machines. Donc, si vous voulez, vous pouvez afficher les 100 machines, ou sinon, vous pouvez afficher en dessous de 100, en dessous de 100. Vous ne pouvez pas aller plus loin à cause de la version de Centrion. Donc, nombre maximum de services à afficher, c'est pareil. Nombre, on va dire, intervalle de rafraîchissement des pages, on peut demander plutôt 15 ici. C'est pas mal. Au niveau des options d'acquittement par défaut, l'option est activée, c'est normal. Si une machine est en panne, vous aurez du coup une notification qui va vous demander de vous acquitter du problème afin de spécifier si le problème a été résolu ou non. Tant que le problème n'est pas résolu, en fait, la notification va toujours s'afficher. C'est pour cela qu'on parle de persistance. Donc, pour ma part, il faut l'activer. C'est important. Donc, vous avez aussi les notifications. Ici, on vous dit active cette option par défaut dans le formulaire. Cette option permet de générer une notification qui sera envoyée au contact lié à l'objet. Alors, je laisse d'abord comme ça, on va voir si on a besoin de notifier ou pas. Dans notre TP, je veux dire. Acquittement persistant en cas de redémarrage de l'ordonnanceur. Oui. Acquitter les services liés à l'autre. Oui. Forcer le contrôle actif. Alors, forcer le contrôle actif, on va dire cette option permet de reprogrammer un contrôle du service suite à l'acquittement. OK. Ensuite, on nous dit option de la plage de maintenance par défaut. Donc, on vous dit, est-ce que vous voulez choisir une plage fixe? On peut dire oui ou non. Fixer des plages de maintenance au service attaché à l'autre, ici. Ensuite, vous avez la durée, ici. Vous pouvez la mettre en minutes, vous pouvez la mettre en secondes, en heures, en jours, comme vous voulez. Une fois que je fais ça, je sauvegarde. Ensuite, on va revenir ici, toujours dans les paramètres. On a déjà vu pour le compte. Pour les DAP, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Base de connaissances, on n'en a pas besoin. Alors, on regarde pour les options. Donc, dans les options, nous avons du coup des dossiers de sauvegarde ici. Alors, le premier chemin, il s'agit du chemin d'accès vers les fichiers RD Tools pour les métriques. Ensuite, vous avez les RD Tools pour les statuts. Et ensuite, vous avez les RD Tools pour les statistiques du moteur de supervision. Alors, vous pouvez du coup rajouter ici un dossier qui s'appelle Temps. Par contre, c'est ici que vous déclarez. Hein. Mais si vous voulez créer le dossier, vous le créez ici. Par exemple, là, je fais un PW et je suis bien dans le dossier métrique. Je crée du coup un dossier qui s'appelle Temp et ensuite je le déclare ici. Alors, si vous oubliez, vous créez du coup votre dossier temp et que vous ne le déclarez pas ici, forcément, les données seront écrites dans métrique et non dans temp. Voilà, vous pouvez faire pareil ici. Et ensuite, vous avez les durées de rétention. Une durée de rétention, c'est une période dans laquelle vous stockez des données pendant une période définie. Donc, par exemple, ici, vous avez 365 jours. Si je mets 10 jours pour l'affichage des données de reporting dans notre dashboard,
au bout de 10 jours, ces données seront tout simplement supprimées. Voilà, vous avez pareil pour les logs, pour les bases de données, pour les RAID Tools Database, Downtime et les commentaires. Ensuite, vous avez le partitionnement des options de rétention, où vous avez aussi une période à définir ici. Et un truc aussi très important, c'est le répertoire de backup. Donc, on le laisse par défaut ou alors vous le modifiez si vous le souhaitez. Ensuite, ce serait aussi bien d'activer les journaux d'audit ici. Et vous pouvez mettre une période de rétention des données. Sachant que si vous mettez 0, aucune rétention n'est appliquée. Alors, il est souvent bien de conserver du coup les journaux des actions. Les journaux des actions, c'est tout simplement ce que l'administrateur va faire sur le serveur. De telle manière que voilà, s'il y a un problème sur le serveur ou sur une machine, on peut déjà, en venant faire un audit, voir si l'erreur vient de l'administrateur. Donc, c'est mieux de laisser 0. Donc, une fois qu'on fait tout ça, je vais sauvegarder comme ça, je vais laisser là. Je fais ma sauvegarde. Alors, le formulaire n'a pas été envoyé depuis 15 minutes. Essayez de renvoyer celui-là. Impossible de valider un ou plusieurs. Ok, c'est le formulaire précédent. Donc, je clique dessus. Je fais sauvegarder. Ensuite, je viens ici. Donc, option. On va regarder. Je fais sauvegarder. Et voilà. Voilà, nous en avons terminé en ce qui concerne les paramètres généraux. Donc, je vous dis à tout de suite pour attaquer le prochain module. Merci et à tout de suite.